Bonjour à tous les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai été appelé par ce jeu. Je sens qu'on a envie de vous transmettre des messages avec donc les messagers d'Égypte qui représentent des dieux et divinités. Voilà, donc on va vraiment se connecter aujourd'hui ensemble avec des énergies divines, si on peut dire comme ça. Donc je sens qu'il y a des messages importants pour vous. On va aller à l'essentiel, je vais vous proposer un tirage à choix aussi. Et voilà, le but c'est vraiment de vous amener une belle énergie, peut-être la protection aussi, la protection de vos guides. Justement, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement utiliser cet encens aussi, voilà, de protection. Et ensuite, on va passer au tirage. Donc, vous pouvez simplement quelques instants vous concentrer sur cet encens. Voilà, tout simplement, on va poser ensemble une intention ici. Ça va vous aider aussi à vous connecter et à vous orienter vers le message que vous devez entendre maintenant, le message qui vous correspond. Voilà, donc on va vraiment demander ici des énergies d'amour, des énergies de protection pour vous, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc c'est un tirage intemporel. Au moment où vous regardez cette vidéo, c'est que le message ou les messages, il pourrait y avoir plusieurs messages, sont faits pour vous. Voilà. Et c'est vraiment un message plein de sagesse. Je ressens un message plein de sagesse. Et c'est pour vous guider, mais en même temps avec cet esprit de protection. Donc pour vous guider et vous protéger sur votre chemin actuel. Voilà. Hop. Alors, donc, avec les messagers d'Égypte. Donc, 3 choix et je vous aiderai à faire les choix. Hein, donc, vous précipitez pas. Donc, je vais d'abord poser l'intention. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quelle divinité, quelle entité veut se manifester à vous et à nous aujourd'hui en cet instant? Quel est son message? 3 choix s'il vous plaît pour tous ceux qui regardent cette vidéo. 1, 2 et 3. Alors, ouais, je pense que vous allez les voir. Tout simplement, je vais les retourner. Hein, je vais retourner chacune des cartes et je vous invite à vous connecter à vos ressentis, à votre intuition pour voir la carte qui vous attire le plus. Donc peut-être par rapport à l'image, peut-être par rapport à la divinité. Et puis ensuite, je vous inviterai à regarder en bas de cette vidéo pour voir les timings correspondant à votre choix et aussi d'autres informations qui peuvent être importantes, notamment sur le fait d'aborder cette guidance. Simplement en étant dans une présence consciente. Voilà, il n'y a rien à faire hein, pour recevoir ces messages et pour que ça puisse vraiment vous apporter quelque chose. Il y a juste être dans la présence consciente. Voilà les amis. Donc, pour aujourd'hui, pour le choix numéro 1, eh bien, Osiris, Nout, la déesse Nout, et on a Maat. Et ben dis donc, les amis, on a des énergies vraiment, vraiment puissantes aujourd'hui qui veulent nous transmettre des messages. Donc, je vous les remontre une par une parce que, voilà, il y a beaucoup de détails. Ce sont des très belles cartes. Donc, 1, 2 ou 3. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite avec le numéro 1. Alors, mes amis, pour vous qui avez fait le choix
de cette magnifique carte d'Osiris. Donc tout simplement, je vais vous livrer le message avec le livret. On va en apprendre davantage sur cette divinité et sur son message. Et je pense aussi, je partagerai un petit peu mes ressentis intuitifs par rapport à tout ça, ou la guidance personnelle que je reçois. Voilà. Donc jamais ici, de toute façon, vous avez de nouveau l'image. Alors, on nous parle avec Osiris de transition, de régénération et de cycle. Donc là, pour le coup, c'est assez transparent, c'est assez fluide. C'est que vous êtes, si vous avez choisi ce Osiris, c'est que vous êtes dans une phase de transition, une phase de régénération aussi, hein, de rééquilibrage, de réharmonisation, là c'est ce que j'entends, de régénération énergétique aussi, donc vous êtes en train d'épurer un certain karma pour moi, et vous êtes justement dans une fin de cycle pour aller vers un nouveau cycle. Alors, je mets comme ça vous pouvez aussi mettre sur pause, mais je vais le lire. Osiris était le pharaon des premiers temps, seigneur des terres fertiles et de la végétation. Il incarnait auprès de sa reine Isis les forces fécondantes de la nature. Osiris était vénéré pour sa bienveillance et pour toute la prospérité et le progrès qu'il apportait à la civilisation. Il était surnommé l'être perpétuellement bon. Son frère Seth, à qui les dieux avaient attribué les déserts hostiles, devint vite jaloux de sa gloire. Il organisa un complot, l'assassina cruellement et finit par disperser sa dépouille dans toute l'Égypte. Isis, éperdument amoureuse de son défunt époux, se lança alors dans une longue quête pour recomposer le corps d'Osiris, soutenue par Nephthys, Anubis et d'autres dieux ralliés à sa cause. La déesse parvint finalement à lui réinsuffler la vie. Après sa résurrection, Osiris demeura dans le royaume des morts et en devint le souverain éternel, le dieu de l'après-vie et le juge des âmes au tribunal des morts. Sa mort et sa résurrection représentent le cycle saisonnier et l'éternel renouveau de la nature. Ainsi, le mythe d'Osiris glorifie le triomphe de la nature et de la vie sur le désert et sur la mort. Voilà, donc c'est vraiment une divinité importante chez les Égyptiens. Et donc, pourquoi il se manifeste à vous? Parce que vous êtes vraiment dans cette énergie de transition. On va voir le message après qu'il vous donne, aussi peut-être le conseil. Alors, c'est qu'il y a quelque chose qui a résonné chez moi quand j'ai lu ici. Ah ok, résurrection. Pour moi, le mot résurrection est important ici parce que, en fait, c'est la manière dont vous allez vivre la prochaine étape, ok? Puisque vous êtes dans une fin de cycle, il y a un nouveau cycle qui se prépare, donc préparez-vous à renaître, un peu d'ailleurs à l'image du phénix, bon, ça me vient comme ça, mais à renaître à l'image du phénix. Mais pour ça, il y a des choses à laisser abandonner. Il y a vous voyez, il y a peut-être aussi des énergies, en fait, ce que je sens, c'est qu'il y a des énergies ou des personnes dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être, voilà, parce que tout simplement, vous êtes appelé à un nouveau cycle, à une évolution personnelle et intérieure, à une phase de transition importante sur votre chemin de vie, et il y a des choses qu'on doit laisser mourir. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appliquera pour vous, vous êtes plein à regarder cette vidéo, mais il y a des choses là vraiment à laisser mourir dans ce cycle. Et comme on parle de cycle, on vous dit que c'est naturel. Donc quelque part, il y a juste à accepter ça. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose à faire si ce n'est l'acceptation. Voilà. Et alors, le message qu'il vous donne Osiris aujourd'hui. Vous êtes un meneur naturel, charismatique et entreprenant. Cependant, vous n'êtes pas sans faiblesse. Vos efforts et votre réussite peuvent susciter la jalousie et l'épuisement. Osiris vous annonce une pause ou une transition dans votre vie. Le besoin de renaître, hein, vous voyez, donc je parlais bien de que la renaissance a bien résonné, de renaître ou de se ressourcer se fait sentir. Prenez le temps de reposer votre corps et votre esprit lorsque la fatigue et la pression deviennent trop grandes. Ainsi, vous repartirez plus serein et bien plus fort qu'auparavant. Prenez également soin de votre entourage. Donc vous voyez, il y a peut-être un tri à faire aussi à ce niveau-là. Les énergies dans lesquelles vous évoluez. Prenez également soin de votre entourage. Les bonnes relations sont essentielles à votre équilibre et à votre régénération. Voilà les amis, donc je pense que le message est plutôt clair, simple et net. Donc
N'hésitez pas à me partager ce que vous avez ressenti peut-être pendant cette vidéo. Likez bien sûr, commentez aussi si vous voulez participer aussi à la diffusion en fait de ces messages. Donc l'important c'est que ça ait vraiment résonné pour vous et peut-être que voilà, après c'est un choix, hein. Là on vous donne les messages. On vous donne juste quelques guidances, donc c'était assez court aujourd'hui. Et ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous allez en faire, vous voyez? Qu'est-ce que vous allez faire de ces informations? Comment vous allez œuvrer? Quelles actions mettre en place? Ça vous appartient. C'est un choix. Mais ouais, j'ai vraiment envie de vous dire très simplement acceptation de ce qui est, acceptation que les choses changent aussi, que rien n'est perpétuel, hein. La notion de cycle, ça nous renvoie, vous voyez, aux saisons. C'est ok des cycles qui se répètent, mais rien n'est perpétuel, rien n'est éternel. Voilà, en tout cas par rapport à la matière. Voilà, on pourrait l'entendre dans un sens plus spirituel et peut-être débattre par rapport à ça, mais la notion de cycle, d'acceptation des cycles est vraiment importante. Et avec chaque nouveau cycle, il y a aussi une épuration qui se fait. C'est ce que vous ressentez peut-être, hein, cette épuration qui est en cours ou alors qui est nécessaire. Voilà les amis, donc je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Salut! Alors, mes amis, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 de la déesse Nut, très belle carte là aussi. Très nocturne, hein, très mystérieuse aussi. Alors, donc, on va en apprendre davantage sur cette divinité et aussi sur le message qu'elle a à vous transmettre maintenant. Alors, je vais vous montrer comme ça, je vais vous lire et en même temps vous pourrez aussi mettre sur pause si vous voulez noter tout ça. Donc, la déesse Nut, vous voyez, c'est le ciel nocturne, la protection. Alors, c'est vraiment intéressant parce que on avait justement la protection, donc c'est vraiment ce dont vous avez besoin, et la positivité. Bon, bah, vous voyez déjà, c'est ce que je ressens. C'est que là, cette déesse, elle intervient peut-être dans une période aujourd'hui sombre de votre vie, ou alors une période où vous vous sentez peut-être un peu perdu. Voilà, hein. Soit il y a des énergies nocturnes, justement, vous voyez, quand on est dans la nuit, on n'a pas de visibilité. C'est vraiment ce que je ressens. Et justement, la déesse Nut vient ici pour, dans cette période, vous apporter sa protection, vous apporter de l'espoir, de la positivité. Ok ? Alors, Nut est la déesse de la nuit étoilée. Elle est là pour vous guider aussi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire qui n'est pas venu, mais là, ça me vient en le lisant. Donc, elle est là pour vous guider dans cette période, pour être votre étoile dans la nuit. Voilà son message et son intention. Alors, Nut est la déesse de la nuit étoilée. Elle est la dame qui met les astres en mouvement et qui protège le monde ordonné dans lequel évolue l'humanité. La déesse voûte son corps parsemé d'étoiles au-dessus de la terre afin de créer un espace protégé pour les vivants. Elle est la force qui retient le chaos primordial au-delà du ciel. Nut est une très ancienne déesse. Elle est le ciel, très éprise de son mari Geb, la terre. Tous deux sont considérés comme étant les parents des dieux de la vie, Tous deux sont considérés comme étant les parents des dieux, carrément, et de la vie dans le monde créé. Nut est aussi la mère du soleil. Elle avale le soleil personnifié en Ré, ou en Ra, je pense, on dit aussi, en fin de journée, et en accouche lorsque revient le jour. Elle représente l'au-delà céleste et s'apparente au paradis. Nut est souvent représentée à l'intérieur des sarcophages et sur les plafonds des tombeaux. Elle est la protectrice des défunts, dont les âmes ressuscitées viennent se suspendre à son corps sous forme d'étoiles. Ok, donc autre message que j'ai ici, donc ça correspond bien avec les énergies avant, hein, de protection, de guidance, vous apportez une guidance, vous apportez une lumière en fait dans la nuit, symboliquement.
Et aussi, elle vous permet de vous connecter, c'est ce que je ressens, en fait, au monde de l'inconnu, au monde de l'invisible, voire au monde des défunts. Donc peut-être que vous en avez besoin en ce moment, peut-être que vous ressentez, il y a des perceptions, des choses bizarres qui peuvent se passer, comme justement tout à l'heure, je sais pas si vous avez entendu, il y a eu un bruit là, j'ai entendu un truc qui est tombé, mais je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, dans tous les cas, il y a peut-être des manifestations ou dans vos rêves aussi pour vous apporter des messages positifs et protection. Voilà. Hein, donc surtout, il faut que vous sachiez que Noot est vraiment là pour vous dire que vous êtes soutenu. Vous n'êtes vraiment pas seul et il y a une guidance qui est là à votre disposition. Il y a une aide qui veut vous être fournie. Voilà, et donc on va découvrir son message pour vous aujourd'hui, la symbolique divinatoire. Vous vous sentez en harmonie avec les astres. La nuit vous inspire et vous ressource. Donc là déjà je le ressens comme un conseil de vous harmoniser, de méditer peut-être sur les astres, méditation du soleil, méditation de la lune. On a une énergie très lunaire avec Noot. Donc avec les astres, la nuit vous inspire et vous ressource. Donc, vous voyez, on parle aussi de rêve ici. Hein. Il peut vraiment se passer des choses pendant le sommeil, même dans l'inconscient, si vous en souvenez pas le matin avec les rêves, etc. Et sinon, vous pouvez aussi poser une intention le soir pour recevoir de la protection, pour recevoir une aide, une guidance, bref. Posez des intentions claires et précises la nuit. Vous évoluez dans un monde qui, selon vous, est rempli de vie, d'amour et d'espoir. Vous vivez avec une force de pensée positive remarquable. Ainsi, votre entourage se sent protégé auprès de vous. Vous lui apportez stabilité et réconfort. Vous êtes rassurant ou rassurante comme le sont les étoiles dans le noir. Prenez garde à ne pas être trop candide et méfiez-vous des forces désordonnées qui vous entourent. Noot vous aide à prendre conscience des dangers qui rôdent afin de mieux vous en protéger. Voilà les amis, donc c'était vraiment un message assez court, j'espère que vous avez bien capté, vous pouvez mettre sur pause aussi pour relire tout ça. Et puis, alors est-ce que j'ai quelque chose à rajouter ici? Alors quelques instants, je vais voir. Alors en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux cas de figure ici. Alors je vais mettre ça de côté parce que là je le ressens en intuitif. Donc si vous voulez, il y a des personnes, donc je reviens sur le premier message, ça c'est le premier cas de figure. Des personnes actuellement en effet qui pourraient se sentir un peu dans le brouillard, un peu dans la nuit, un peu perdues, ou face à des énergies négatives. Voilà. Et vous avez besoin de clarté, d'être guidé et vraiment d'avoir une lumière dans la nuit. Hein. Littéralement, c'est ce que représentent les étoiles. Donc là, on vous a donné quelques conseils, notamment sur comment vous pouvez faire et quand, donc la nuit, avec des méditations, pendant le sommeil, avec les rêves, poser des intentions aussi, par exemple, directement en vous adressant à la déesse Noot, hein, vous pouvez vraiment vous adresser à cette déesse pour recevoir la guidance. Donc ça, c'est pour le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, il y a des personnes qui ont choisi ce tas, qui sont très connectées spirituellement, justement, même les premiers d'ailleurs, même le premier cas, vous êtes très connectés, mais peut-être moins conscients de cette connexion avec le monde de l'invisible. Pour le deuxième cas, vous êtes plus en conscience dans votre connexion justement à l'univers, à la source, aux astres, à la vie. Il y a une grande sagesse spirituelle en vous, je le rappelle, même pour le premier cas de figure, mais en fait, pour le deuxième cas de figure, on vous invite ici à être un guide pour les autres. En fait, n'ayez pas peur, voilà. N'ayez pas peur de partager votre savoir, de pouvoir apporter votre vision, votre point de vue, vos ressentis aux autres. C'est pas forcément en faisant votre métier, ça peut être au quotidien, hein. Et pour le deuxième cas de figure, j'ai un autre message à vous dire, c'est que peut-être actuellement, vous allez être, ou vous l'êtes déjà, challengé par justement des énergies, alors on va dire sombres. Vous voyez, il y a la lumière et il y a l'obscurité. Et il est possible que vous allez être challengé, hein, parce qu'il n'y a rien de... Il ne faut pas avoir peur de ça, mais
titillé, voilà, titillé par l'ombre actuellement. C'est normal, c'est parce que vous êtes en train d'évoluer vers la lumière, justement, et on vous invite, si vous ressentez cette énergie, à revenir vers vous, vous reconnecter à vous pour aller justement toujours trouver cette lumière intérieure qui brille, hein, cette lumière intérieure qui est toujours là, donc pour vous protéger, justement, pour vous protéger des énergies extérieures, pour rester dans votre intégrité, dans votre vérité du cœur. Voilà, c'est le conseil qu'on veut vous donner. Donc c'est tout pour aujourd'hui mes amis, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager autour de vous pour diffuser cette vidéo, pour que ça puisse aider tous ceux qui en ont besoin. Et quant à moi, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut! Alors les amis, pour vous qui avez fait le choix numéro 3 avec la très belle déesse Ma, elle en impose et puis elle en impose, voilà, on sent que elle est sérieuse. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on verra, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens, donc peut-être qu'il y a quelque chose de sérieux ici dont on va parler. Alors la déesse Ma, donc je vais commencer par vous parler un petit peu d'elle. Hein, et ensuite, on va voir son message aujourd'hui pour vous. Alors, vous pourrez mettre sur pause aussi pour bien lire le message, par exemple, si vous le souhaitez. Et moi, je vais vous le lire, de toute façon. Alors, la déesse Ma nous parle de l'ordre, de la justice et de l'équilibre. Ouais, vous voyez, elle rigole pas. Un peu à l'image dans le tarot traditionnel, par exemple, de Marseille, de la justice, hein, parce qu'elle représente la justice, vous voyez. Donc, de toute façon, c'est écrit là, la justice. Donc, c'est vraiment regarder les choses en face. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est là pour vous aider à remettre de l'ordre dans votre vie, pour justement aller vers un équilibre, retrouver un équilibre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mat est la déesse incarnant les principes élevés de l'ordre, de l'harmonie et de la justice. Maîtresse du droit, elle fait partie du cortège d'Osiris et prend part à la cérémonie, de la pesée des cœurs. Elle est la balance et la plume d'autruche qui dévoile la nature du défunt. Je vous invite à vous renseigner davantage sur, vous voyez, cette notion de balance et de le cœur et la plume. Elle est la balance et la plume d'autruche qui dévoile la nature du défunt. Seuls les cœurs purs, plus légers que sa plume, méritent d'accéder à l'au-delà. Mat est impartiale et ne se manifeste jamais dans les affaires des dieux et des humains. Elle se tient toujours en retrait, ne dévoilant que la vérité. Donc, là, parenthèse, on dit qu'elle se manifeste jamais, elle s'est quand même manifestée à vous, donc ça veut dire que c'est important et que son message est extrêmement important pour vous. Il y a des vérités à entendre, il y a des vérités auxquelles faire face, et rien que de voir la vérité, quelque part, il n'y a rien d'autre à faire. C'est ça qui remet de l'ordre, c'est ça qui amène de la clarté, hein, et peut-être aussi les solutions. Quand on est en accord avec soi-même, avec la vérité intérieure, notre vérité intérieure, par rapport à ce qu'on ressent, ou par rapport à une personne, par rapport à une situation, un boulot. Quand on s'écoute vraiment, eh bien, on a la solution. Donc, ne dévoilant que la vérité, ouais. J'ai l'impression qu'il y a besoin de regarder en effet les choses vraiment en face. Au-delà d'être une déesse, Ma représente un concept essentiel pour les anciens Égyptiens. Elle symbolise l'idéal des mondes, l'ordre universel, social et cosmique voulu par le Créateur. Elle est la force qui rythme les saisons et qui maintient l'équilibre de l'univers tout entier. Elle est l'élément vital pour les dieux et les hommes, sans lequel tout ne serait que désordre et chaos. Mat régit la société qui se doit de vivre selon ses lois. Véritable ciment social, elle fait respecter la justice et amène à l'ordre public, à la paix et à l'évolution de la société vers l'innovation et le progrès. Donc là, entendez ce message non pas comme société, mais comme vous. Hein, en fait, c'est votre ciment, vous voyez. Comment vous dire ça? Votre justesse intérieure, vous voyez, votre moralité intérieure, c'est ça qui va définir votre vision du monde, vos actions ou vos réactions aussi. Donc c'est très important
d'être au clair sur, par exemple, ce qui est bon pour vous, sur ce qui n'est pas bon, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, ce qui vous apporte de la positivité, ce qui vous apporte de la négativité. Voilà, c'est votre socle sur lequel vous appuyez, et la déesse ici vient vous rappeler cela, qu'il n'y a pas forcément, d'ailleurs j'ai eu une consultation juste avant avec ça, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein. C'est forcément une perception qu'on met sur ça c'est bien, ça c'est mal, et il y a aucun, enfin c'est pas grave de faire ça, mais c'est important de le faire en conscience, de s'écouter véritablement pour savoir en effet est-ce que ça c'est juste pour moi, pour mon cœur, pour mon âme, est-ce que ça m'apporte une évolution ou pas, hein. Donc remettre de l'ordre dans l'esprit, je dirais, en passant par la voie du cœur. Et son message, alors vous pouvez mettre sur pause, je vais le lire aussi, son message avec la symbolique divinatoire. Maat vous demande de vivre selon les principes qu'elle représente. Elle vous amène sur la voie de la bonne conduite et du respect des valeurs morales. Mais pas les valeurs morales extérieures. Pour certains, moi ici, je l'entends surtout votre propre vérité intérieure. Être en accord avec votre propre vérité intérieure. Donc, elle vous amène sur la voie de la bonne conduite et du respect des valeurs morales. Vous comprenez et suivez les lois préétablies de la société, mais aussi celles de l'univers. Et surtout, j'ai envie de dire celles de l'univers. Vous êtes à la recherche d'un idéal, lancé dans votre quête profonde et permanente de la vérité et de l'équilibre. Vous souhaitez être en harmonie avec votre être et avec le monde pour pouvoir accéder à la paix et à la sérénité. Pour cela, ne brisez pas votre équilibre intérieur en étant porteur de mensonges ou acteur d'injustice. Soyez vrai, juste et honnête envers votre entourage et vous-même, respectueux et conscient du rôle que vous tenez au sein de la société et de l'univers tout entier. Alors voilà, bon, c'était un message assez direct, assez intense en tout cas pour moi, donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'en faire un retour, à partager cette vidéo pour diffuser ces conseils au plus grand nombre. Un petit commentaire aussi, peut-être pour me partager vos ressentis, en tout cas ça serait avec plaisir. Voilà les amis, quant à moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur. Salut!